Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires qui m'encouragent beaucoup. Voilà, je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne qui a débuté il y a à peine 3 mois. Voilà, donc merci. Alors aujourd'hui, hier, je me suis procuré deux nouveaux oracles. Alors, un tarot, le tarot des fées, et l'oracle des rebelles sacrés. Donc j'avais envie de les tester avec vous. Donc je vais démarrer par l'oracle des rebelles sacrés. Donc je vais bien mélanger parce que je les ai sortis de la boîte là à peine ce matin. Et je vais tirer une carte de cet oracle pour voir l'énergie de ce tirage. Donc c'est une guidance générale, intemporelle, comme d'habitude, à adapter à la situation que vous vivez. Donc faites preuve de discernement, faites appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, quelquefois ce sont juste des petits messages qui passent, d'autres fois vous vous reconnaîtrez vraiment dans le tirage, et d'autres fois pas du tout, donc c'est que ça ne vous était pas adressé. Allez, de votre côté, voilà, peut-être concentrez-vous sur la question qui vous préoccupe ou simplement demandez quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, quel est le message que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Héritage de lumière. C'est la photo de couverture, vous voyez. Je vous la montre, elle est magnifique. Alors, que me dit cette carte? Je vous lirai le message avec le petit livret, parce que je ne connais pas du tout cet oracle. Mais là, d'ores et déjà, je vais vous dire moi ce que je ressens. Je ressens vraiment cette notion de transgénérationnel, mais aussi d'évolution personnelle, évolution de l'âme, cheminement spirituel. Un cheminement, j'allais dire, de la petite enfance à la sagesse. Je ressens une évolution vers quelque chose de plus sage, de plus posé. Je ressens une compréhension des choses, une compréhension de soi, une compréhension du monde, une certaine sérénité qui se pose, une connexion au troisième œil, une compréhension de sa lignée, une compréhension des étapes franchies, j'allais dire depuis la nuit des temps presque. Le cheminement de l'âme en fait. J'ai la sensation que vous portez en vous tout ça, toutes ces connaissances, tout ce cheminement. Oui, il y a beaucoup de résonance là. Il y a quelque chose de très apaisant, de très connecté, de très enveloppant. Et à la fois, il y a le microcosme et le macrocosme pour moi dans cette carte. Il y a cette grande protection et cette grande connexion par-delà l'espace et le temps. Je vais vous lire parce que si je me laisse encore happer par la carte, ça pourrait durer des heures. Honorez l'héritage de la lumière et votre droit sacré de naissance. Vos ancêtres, pas seulement de votre lignée de sang, mais également vos ancêtres spirituels, vous apportent le soutien et la nourriture nécessaires.
Peut-être sont-ils ceux qui vous ont inspiré et encouragé à vivre comme un rebelle sacré, à écouter votre cœur et les croyances qui sont en vous. Plus vous êtes à l'écoute de l'héritage de lumière du passé, plus vous serez gardien de l'héritage. Vous en ferez bénéficier ceux qui seront soutenus par votre lumière dans le futur. Cette lumière est le cadeau sacré que fait la grande source de lumière à l'humanité. C'est la lumière de la sagesse, de la créativité, du courage radical, de l'amour et du respect, qui est transmise avec amour d'une génération à l'autre. Par votre héritage, votre essence est de briller de cette lumière dans le monde, tel un soleil radieux et sans jugement de ce que vous êtes. Alors, je ne vais pas vous lire tout le livre. Alignement à votre but sacré, chemin spirituel de guérison et croissance. Si vous avez posé une question précise et tiré cette carte, une partie de la réponse à votre question est que l'enjeu est important pour votre croissance spirituelle, même s'il s'agit d'une question relativement insignifiante. Il est essentiel pour vous de briller davantage. Peut-être avez-vous besoin davantage de confiance en vous, de savoir que tout va bien, peu importe ce qui semble arriver. Vous avez le droit de demander de l'aide et d'en recevoir. La lumière est là pour vous aider. Cet oracle vous guide également vers ce qu'il y a d'important dans votre histoire familiale ou vos ancêtres spirituels. Restez fidèle à vous-même. Reconnaissez votre côté créatif. Il y a une guérison sans aucun doute. Alors, avec cet oracle, il y a un petit texte qu'ils intitulent « Processus de guérison ». Je vais vous le lire. A priori, il faut le dire à voix haute. Par l'amour inconditionnel, je suis prêt à recevoir le soutien, la guidance, la protection et l'assistance dont j'ai besoin, afin que l'héritage de la lumière qui brille à travers moi en ce moment puisse se manifester. Je me libère de tout attachement conscient ou inconscient à des croyances ou des schémas relationnels qui m'empêchent de briller totalement de ma lumière dans ce monde. Je demande à ce que mon chemin créatif soit en alignement avec mon chemin spirituel et béni pour le plus grand bien, qu'il en soit ainsi. Donc je vous invite à poser les mains sur votre cœur, à fermer les yeux, à ressentir et à visualiser une belle lumière dorée qui se dépose sur le dessus de votre tête au niveau du chakra coronal et qui coule lentement de votre tête vers votre cœur et traverse tout votre corps jusqu'à vos pieds. Sentez comme vous vous illuminez. Imaginez votre corps devenir source de lumière, se remplir totalement. Puis lorsque le processus de guérison sera terminé, à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux à nouveau. Donc vous pourrez revenir en arrière sur la vidéo si vous souhaitez refaire ce processus de guérison à votre rythme en mettant sur pause. Voilà. Donc je suis ravie d'avoir eu l'impulsion d'acheter cet oracle qui m'appelait beaucoup. Et pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, une courte vidéo d'un peu plus de 12 minutes d'hier, il y avait quand même un message de résolution d'un point de vue familial et j'ai évoqué le côté transgénérationnel, le déblocage karmique éventuel et ça se retrouve là, dans ce début de tirage.
Il y a un petit quelque chose à aller chercher là, me semble-t-il. Bien. Allez, je vais passer au deuxième, au tarot des fées. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit, ce tarot, qui est nouveau aussi pour moi, que j'avais découvert il y a quelques temps, en me disant non, je ne vais pas le prendre parce que là, je ne sais plus à combien je suis de jeux. Et je ne peux pas succomber à la tentation systématiquement. Mais hier, bon, je me suis dit, allez, je vais le prendre. Je vais le prendre tout de même. Qu'est-ce que ce tarot a à nous délivrer pour ce tirage? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Allez, je vais les tirer. Je vais en tirer quelques-unes et je vous interprète ensuite. Oh, super. Déjà, au niveau de la saison, nous sommes au printemps. Voilà, c'est ce qui m'a convaincu d'acheter ce tarot. Parce qu'on a les saisons et ça, je me suis dit, ça va affiner les tirages. On a le 6 de printemps, le 2 de printemps et ensuite nous avons le chariot. Avec le 6 de printemps, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent. Parmi vous, il y a des personnes qui ont dû faire des choix et visiblement ce sont des choix judicieux qui portent leurs fruits. Il y a vraiment une question de succès et de reconnaissance publique. Avec le 2 de printemps, nous avons un avenir brillant, vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes qui partagent vos rêves, de grands projets. Alors j'ai la sensation que parmi vous, il y a des personnes qui ont des projets en tête, qui ont semé des graines et qui là sont vraiment sur le point de récolter ce qu'elles ont semé. Il y a vraiment une reconnaissance de vos talents et probablement des propositions de partenariat pour vous. Soyez attentifs, attentives aux propositions qui peuvent vous arriver parce que vous avez le chariot. Il y a un succès. Alors, il y a un succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites et être sous le feu des projecteurs. Alors, c'est assez surprenant parce que vous voyez, reconnaissance publique et sous le feu des projecteurs. Vous êtes à un stade de votre vie, là, où, à mon avis, il y a eu une épuration. Vous êtes porteur de tout un savoir qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous, qui est en train de s'illuminer à l'intérieur de vous. Vous avez quand même beaucoup œuvré pour en arriver là où vous en êtes. Et là, vous êtes vraiment sur le devant de la scène. Vous allez être sollicité pour créer de nouvelles choses. Vous allez peut-être intéresser certaines personnes pour envisager de nouveaux projets. Ok. Encore un œuf de printemps. Donc là, c'est maintenant. On est au printemps. Donc c'est maintenant. On est dans l'ici et maintenant. Il y a, avec le 9 de printemps, des changements à venir. Protégez les fruits de votre labeur. Donc, vous allez susciter la convoitise. Les convoitises, pour moi, sans aucun doute. Peut-être un peu de jalousie autour de vous, d'accord? Mais préparez-vous pour de possibles changements à venir. C'est maintenant, ça arrive. Alors, faites attention avec le 2 de l'hiver. Faites attention de ne pas rester dans l'indécision. Il y a vraiment la nécessité de faire un choix en fonction de ce qui est mieux pour vous. D'accord? Ne soyez pas piégés dans l'émotionnel. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes encore qui doutent d'elles, qui, voilà, qui veulent peut-être faire plaisir à beaucoup de personnes. Et vraiment, cette carte vous dit de penser à vous, à ce qui vous correspond le mieux à vous, plutôt qu'aux autres, pour faire vos choix. D'accord? Parce que peut-être que vous seriez enclin à vous dire oui, mais moi j'ai envie de ça, mais peut-être que l'autre, ça ne va pas lui convenir. Adaptez vraiment à ce que vous vivez. Donc non,
Ne vous laissez pas retenir par l'indécision ou par d'autres personnes autour. Alors là, il y a les amants qui ressortent. Il y a un amour vrai et durable, choix du cœur. Recouvrez une bonne santé. On va voir ce que ça nous dit. Prenez le temps avec la justice de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Il y a la nécessité vraiment de peser le pour et le contre. Alors les amants, est-ce que ça va de pair avec un éventuel partenariat? Est-ce que c'est vraiment le domaine affectif? On va voir. En tout cas, il y a une guérison là. Pour moi, ça peut être aussi par rapport à ce projet où on vous dit de ne pas, que l'indécision ne vous retienne pas et de faire vraiment votre choix en fonction de ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est peut-être ce choix du cœur qu'on vous demande de faire plus tôt. Faites un choix du cœur, ne faites pas un choix de raison, ne faites pas un choix pour faire plaisir aux autres. Faites un choix qui résonne en vous, tout en analysant les choses avec attention. Il y a vraiment pour moi une décision juste et objective à prendre. Il y a nécessité de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants et de vos proches. Faites des investissements judicieux ou préparez sa retraite, honorez les traditions familiales. Donc on est là avec la famille entre la première, les traditions familiales, hein, on est bien d'accord. J'ai l'impression que ce projet est quelque chose qui peut vous rapporter financièrement. Il y a à l'étude quelque chose, en tout cas, avec des investissements peut-être à faire, on va voir. Et pourtant, regardez, sous l'amant sort l'as de l'été, ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacités psychiques ou épiphanie spirituelle. Alors pareil, écoutez, soit ce sont deux domaines-là qui se posent dans ce tirage. À la fois pour moi un domaine plus professionnel ou vraiment en lien avec un projet que vous avez, même si ce n'est pas foncièrement professionnel, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Un projet où vous allez être beaucoup sollicité sur le devant de la scène, où vous avez le succès, où ça va vous demander vraiment de faire des choix par rapport à ce qui vous élève à étudier les choses. Et peut-être, oui, à investir, on va voir. Et là, il y a cette nécessité aussi, cette notion de s'ouvrir à l'amour. On va compléter. Il y a l'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Alors, ce que je ressens profondément, c'est que parmi vous, il y a des personnes qui vont être confrontées, parce qu'il y a beaucoup cette notion de faire un choix entre le cœur et quelque part la raison. J'ai cette sensation en tout cas, entre ce qui vous élève spirituellement et le quotidien, si je puis dire. On vous demande de ne pas vous poser de questions. Il y a de la nouveauté qui rentre dans votre vie. Vous allez être à un moment de votre vie où il va vraiment falloir vous poser la question, à savoir si vous restez dans le traditionnel ou si vous allez vers quelque chose de nouveau pour vous qui va vous élever spirituellement, pour moi sans aucun doute. Vous allez, alors je l'adapte par rapport au reste du tirage, notamment le début où vous êtes sur le devant de la scène, on est vraiment dans quelque chose de reconnaissance publique, succès, grand projet, grand progrès, sous les feux des projecteurs, etc. Là, cette carte annonce que vous devenez un mentor. Ça annonce aussi que peut-être vous vous sentez un peu, vous avez besoin de prendre du recul et un peu de vous éloigner, j'allais dire, de la société et de vous engager sur, vous êtes sur une voie de croissance spirituelle. Ça ne veut pas dire que vous allez vous couper du monde.
Ça veut dire que là, vous êtes vous sur votre cheminement spirituel qui vous amène peut-être à... Peut-être que vous vous sentez en décalage. euh, Peut-être des personnes avec qui habituellement vous étiez dans un chemin, j'allais dire, traditionnel. Dans votre environnement, là, vous êtes de plus en plus en décalage. Peut-être que vous avez la sensation aussi d'avoir besoin de vous isoler, de plus de solitude, pour vous recueillir à l'intérieur de vous-même. Peut-être que les autres vous voient aussi comme comment dirais-je, un semeur de lumière, comme une sorte de guide qui montre un peu la direction. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Alors, éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage et regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. On est là-dedans. Parmi vous, il y a des personnes en pleine croissance spirituelle, en pleine évolution, qui touchent là le succès, qui sont là aux prémices, au début d'un chemin qui va les amener à étudier des propositions, à faire des choix entre peut-être la vie traditionnelle, habituelle, et quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Et là, il est vraiment nécessaire. Donc, il y a cette sensation un peu de, à la fois de solitude, mais à la fois de porteur de lumière. Il y a vraiment cette notion d'être reconnu pour le mentor que l'on est, d'accord, mais arrêtez avec cette culpabilité par rapport à votre environnement là, à votre entourage, parce que faites confiance à ce qui est en train de se produire là. Vous avez envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Donc, écoutez, je ne peux... Voilà, le tirage est très parlant. Il va vous falloir passer à autre chose. Alors, passer à autre chose, ça ne veut pas dire systématiquement, on verra si le tirage l'annonce, mais ça ne veut pas dire systématiquement fermer la porte sur sa vie passée. Mais ça veut dire arrêter de culpabiliser, arrêter de stagner, parce que votre chemin, votre mission de vie est bien plus grande. Et maintenant, il est temps d'avancer. Il est temps de passer à autre chose pour devenir l'être que vous êtes dans toute sa luminosité, dans toute sa splendeur, dans toute son efficacité. Des changements positifs arrivent. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Donc il y a encore c'est une carte encore d'action. C'est une carte qui vous encourage à avancer. Il y a des changements qui arrivent. Ça, c'est pour moi évident. Qui vous amène, alors voyager ou déménager, pareil, ne veut pas dire que vous allez changer de domicile, changer de ville, de pays, peu importe. Ça veut aussi peut-être dire un voyage intérieur, en tout cas vers vous-même, vers l'autre aussi. Il y a l'empereur. Il y a la notion de faire preuve de logique d'organisation pour accroître vos chances de réussir. Donc ça va de pair. Leader ferme mais compatissant, une main de fer dans un gant de velours. Soyez structuré. Il y avait vraiment la notion avec la carte de la justice d'étudier une situation, d'être ferme dans ses décisions, d'oser prendre ses décisions, de ne pas céder à la culpabilité par rapport aux autres, de ne pas faire des choix en fonction des autres. Non, non. Vous avez toutes les chances de réussir. Il faut que vous preniez votre place. Vous voyez cet empereur-là? Il a le cœur d'un côté, il a le monde de l'autre. Voyez, il est en place, il est à sa juste place. Il y aura quand même, à un moment donné, cette notion d'équilibre. Il y aura des questionnements pour maintenir un équilibre, pour considérer, j'allais dire, les points de vue de chacun et trouver
la meilleure solution possible. Il y a un contexte là qui va vous amener à réfléchir à comment vous pouvoir exprimer l'être que vous êtes et marcher véritablement sur votre chemin de vie pour réaliser votre mission, tout en conciliant avec peut-être le côté traditionnel de votre vie, peut-être parmi vous des personnes qui ont une famille, qui ont des enfants, voyez, c'est comment je vais faire, comment je vais maintenir cet équilibre-là. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Écoutez, le magicien, c'est vraiment celui qui a tous les éléments devant lui, en lui, pour réaliser ce qu'il désire. Il va falloir que vous preniez les rênes de votre vie pour manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Là, il faut que vous passiez à l'action. Là, il faut que vous vous donniez les moyens. Je vais terminer sur celle-ci, je vais vous lire. Vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Avec tout le reste du jeu, moi je vous dis que le succès, là, vous l'avez là dans les mains. La seule chose qui aujourd'hui vous retient, c'est peut-être cette question d'organisation, d'équilibre à trouver, le fait de devoir vous mettre un petit coup de pied aux fesses, excusez-moi l'expression, mais de croire en vous. Parmi vous, il y a des personnes qui doutent énormément. Bon, je suis très contente de mon choix d'achat parce qu'il parle bien, je le ressens bien. Alors, bah écoutez, je vais prendre là une carte des mandalas d'énergie. Allez, pour clôturer ce tirage, par rapport à ce manque de confiance, quel est le message que nous pourrions avoir d'un point de vue énergétique? Cessez de douter. Hop là. Oh. Écoutez, vous voyez, elle est tombée devant vous. On est d'accord? Je vous la montre. Je vous laisse lire. Voilà, vous pouvez faire pause. Ouvre ton cœur et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Écoutez, je vous ai dit, cette dernière carte vous dit que la seule chose qui aujourd'hui vous parasite, c'est ce manque de confiance en vous. Et là, je demande avec cet oracle que j'aime énormément, qui est un oracle très énergétique, qui va parler à votre âme. Je pose en moi la question: que faire pour donner l'impulsion à cette personne qui doute? Et c'est cette carte-là qui tombe sous vos yeux et qui vous dit d'avoir confiance, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à l'intérieur de vous, mais de vous ouvrir aussi au monde pour le découvrir et pour y gagner. Donc, voilà, je n'ai rien de plus à ajouter, les amis. Le tirage est très très clair. Je suis ravie, de ces bonnes nouvelles, de ces bons messages. J'espère en tout cas que vous y trouverez des débuts de réponse peut-être à vos questionnements, un encouragement à rester positive, à croire en vos rêves, à vous élancer, vraiment à saisir les opportunités. Vraiment, il n'y a pas de danger à devenir qui vous êtes vraiment, à réaliser votre être profond et votre mission de vie. Je vais vous souhaiter une belle journée. J'espère que tout va bien pour vous, que vous gardez le moral, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie encore mille fois pour votre confiance déjà, vraiment, hein, et pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.